Bonjour à tous et bienvenue au Labo Mystère. Je m'appelle Anne-Gaëlle et je travaille à la Nef des Sciences à Mulhouse. Alors ce Labo Mystère, c'est un événement en live qui se déroule aujourd'hui dans le cadre de À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale. Alors voici comment va se dérouler cette demi-heure ensemble. Ce live donc va durer jusqu'à 13h30. Un chercheur d'un laboratoire nous a permis de poser une caméra sur un des objets utilisés pour ses recherches. Pendant 4 à 5 minutes, on va essayer de deviner ensemble de quel objet il s'agit grâce à vos questions, vos hypothèses que vous pouvez envoyer sur le chat. Peut-être dans un premier temps, on peut déjà essayer de voir quel type de science il s'agit, ensuite quel domaine de recherche. Ensuite, passé ces 5 minutes, le dit chercheur va nous rejoindre pour éclaircir un peu à peu ce mystère. On lui soumettra toutes les hypothèses et au fur et à mesure, il nous en dira plus sur ce qu'on avait imaginé. On pourra ainsi continuer la discussion ensemble jusqu'à ce qu'on ait tout compris de ce laboratoire de recherche. Donc je vous invite dès à présent à poser toutes vos questions sur le chat. Merci. Donc je rappelle, pendant 5 minutes, on est ensemble pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Je pense que vous voyez l'image donc qui se situe à droite de votre écran. Et c'est à partir de cette image mystérieuse que vous pouvez m'envoyer toutes vos questions. Et que je vais publier au fur et à mesure. Alors pour l'instant, pas de questions. Je vous laisse quelques minutes de réflexion. C'est vrai que c'est peut-être pas tout de suite évident. Alors, est-ce que on a bougé un petit peu l'image? Voilà. On dézoome un tout petit peu. Ah, première question. Est-ce un objet utilisé dans la vie courante? Ok. Donc moi, je vais publier vos questions au fur et à mesure et puis au bout de 5 minutes, donc je vais inviter notre chercheur à venir répondre au fur et à mesure. Est-ce que c'est mécanique? Demande Emma. Question déjà pertinente. Est-ce un objet en lien avec la crise sanitaire actuelle? Ok. Ah, donc on a dézoomé encore un peu plus. Peut-être on pourrait se poser la question de quel type de science il s'agit. Bonjour, est-ce que l'image montre l'intérieur d'un objet ou l'objet lui-même? Ok. Donc dans 2 minutes, je vais demander au chercheur de me rejoindre. On dézoome.
je crois que je vais demander à notre chercheur, Jafar, de venir me rejoindre. Bonjour Jafar. Bonjour Gaël. Alors, nous avons déjà quelques petites questions publiées. Alors, est-ce un objet utilisé dans la vie courante? Ça dépend pour qui. Oui, tout à fait. Ensuite, est-ce que c'est mécanique? Demande Emma. Oui. Il l'est, pas que. Pas que. Est-ce un objet en lien avec la crise sanitaire actuelle? Pas directement. Bonjour, est-ce que l'image montre l'intérieur d'un objet ou l'objet lui-même? Alors, l'intérieur. Est-ce un instrument de recherche ou le résultat d'une recherche? C'est le résultat d'une recherche. Est-ce que ça tourne comme des bobines de fil à coudre? J'allais dire oui, mais c'est pas dans cet objectif. Est-ce que cela peut bouger? Oui. Bonne question. Oui, bonne question. Ok. Bon, alors, en résumé, donc on a dit c'est mécanique, mais pas seulement. Ça peut servir dans la vie quotidienne, mais ça dépend pour qui. Et c'est donc le résultat d'une recherche. Voilà. Et ça peut bouger. Exact. Est-ce qu'on peut même en dire un peu plus? Est-ce que cela peut bouger? C'est surtout ça qui est important. Qui est important. Ouais, ça bougera et c'est utile pour les personnes qui en ont besoin. Voilà. Voilà, d'autres questions. Est-ce que l'objet est finalisé ou en cours de fabrication? C'est un prototype. Ah. Donc c'est un prototype. Il n'est pas finalisé. L'informatique est-il impliquée aussi? Oui. Ça se précise. Alors, il est 13h09, donc on va encore, pendant 5 minutes peut-être, on va encore répondre aux questions. Est-ce que ça fonctionne à l'électricité? À batterie, oui, donc à l'énergie, forcément, puisqu'il y a des engrenages, vous avez vu des petits moteurs, donc forcément. On se rapproche petit à petit. On se rapproche, voilà. C'est grand comme une souris? Alors, il y a plusieurs questions. Grand comme une souris, ou un chat, ou un cheval, ou une voiture? Un chat. Un chat. Plus proche d'un chat. Ouais. Pas très grand chat non plus. Oui, c'est vrai. Alors, j'espère que il a été publié. Ah oui, voilà. Voilà. Alors, est-ce que il n'y a pour l'instant pas d'autres questions? Est-ce que tu voudrais préciser quelques petites choses maintenant? Ok. Tout à l'heure, on avait parlé d'informatique qui est impliquée, et je rajouterais que les signaux biologiques sont impliqués également. Donc la biologie, on va dire, si on veut être un peu plus précis peut-être, sans trop dire non plus, c'est utile pour le corps humain. Pour le corps humain. Donc quand je parlais de biologie, donc c'est dans ce sens-là. Ok. Alors, oui, voilà. Donc, il y a une question de Jennifer. Est-ce que c'est utile pour tout le monde ou uniquement un type de population? Un type de population. Voilà. Dans le cadre de cet objet qu'on a ici. Ouais. Vous pouvez peut-être poser des questions en précisant cet aspect-là, parce que c'est très important.
pour découvrir l'objet mystère. Alors, est-ce qu'on peut... On va préciser... on va peut-être préciser alors oui, le type de population concernée. Donc, c'est des populations qui perdent une fonction de leur corps. Ok. Alors, on va voir s'il y aura des indices, des questions avec des indices, sinon on donnera plus. Ok. Alors, il y a oui, des applications médicales, me demande-t-on. Oui. D'accord. Est-ce qu'on dézoome encore un petit peu? Je pense, oui. Ouais. Parce que là, Ouais. c'est vrai qu'on ne va pas faciliter la tâche. Voilà, C'est fait exprès si aussi. Tu veux voir, donc, ouais. Ok. Encore un petit peu, peut-être. Alors, donc, c'est pour une seule partie du corps. Oui, dans le cas de celui-là. Ouais. Exact. Et donc, Patrick demande quelle partie du corps est concernée. Les membres supérieurs. Voilà. Je vois qu'on dézoome de plus en plus l'objet qui est dévoilé petit à petit. Oh, je pense que tu peux peut-être nous dire. Alors, voilà. les membres quel- supérieurs, donc c'est les mains. Les bras, les mains, voilà. Est-ce que l'objet remplace un organe? Oui. Voilà. Allez, on y est presque. Oui. Là, je pense qu'on a de sérieux Voilà, indices. l'indice. On dézoome encore un petit peu. Ouais. On a fait exprès, vous compliquez un peu la vie. Hein. Ah oui. Sinon, c'est trop rapide. Voilà. Voilà, on a montré quand même une bonne partie. Alors, de quel objet s'agit-il? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Mais oui. Donc, on a dit que ça concernait donc les bras, plus précisément la main. Ouais. Ça remplace l'organe. Voilà. Et donc, quelqu'un veut se lancer? De quoi s'agit-il? Ce sont des recherches qui concernent... Voilà. Est-ce une prothèse? Mais oui. Oui. Bravo. Ah voilà, ça y est. Bravo, bravo. C'est une prothèse. Donc une Prothèse de main. voilà. Alors est-ce que tu peux du coup maintenant En vraiment dire développer? Oui, s'il te plaît. Alors, la partie que vous avez vue tout au début, qui était extrêmement difficile de deviner, mais le but justement de poser des questions, c'est les moteurs qui sont reliés avec des fils qui permettent aux doigts de bouger. Donc vous avez ici une prothèse de main, donc vous avez un bras complet, mais essentiellement la main qui est ici au mouvement, et qui va reproduire le fonctionnement d'une main humaine, et ça sera donc une prothèse, bien sûr, pour des personnes soit nées sans leurs mains ou qui, au cours de leur vie, ont eu un accident et ont perdu cette partie du corps. Donc elle marche avec, est-ce qu'on peut aller déjà sur le principe? Oui, alors j'ai juste là une question d'avant. On me demande, est-ce que c'est une main bionique? Est-ce qu'on peut parler de main bionique? Oui, proche. Alors, bionique, c'est vrai qu'il faut faire des implants à l'intérieur. Oui. Donc, et là, c'est le même principe. Donc c'est une main myoélectrique, pour être plus précis. Les électrodes
qui vont la contrôler, donc ces capteurs, ils seront placés sur la surface, c'est-à-dire sur la main. Ils ne seront pas implantés, comme les mains bioniques. Ils seront sur la surface, et c'est eux qui permettent de capter ce signal, en gros qui vient du cerveau, qui sera interprété, donc il passe par les muscles, et en passant par le muscle, il crée un signal électrique. Ce signal électrique, il sera capté par, on les montrera tout à l'heure, par ces petits capteurs, qui s'appellent les capteurs Mio, et on voit l'ordre à la main de faire l'action que veut la personne. Ouvrir, fermer, bouger un doigt, bouger deux doigts, tourner la main, etc. Okay. Très bien. Est-ce que tu veux aller montrer quelque chose pour... Ouais. On peut montrer déjà peut-être des parties qui permettent à cette main de fonctionner. Ouais. Donc ça c'est la partie c'est les moteurs. En fait il y en a 5, donc c'est une main à 5 degrés de liberté. En fait ça fait bouger les 5 doigts. Ensuite nous avons tout à l'heure je vous avais parlé de ces fameux capteurs qui sont essentiels. Ils s'appellent les capteurs myoélectriques. C'est ceux-là qui sont placés sur le bras dans une partie ici ou ici et qui vont, on va dire, capter le passage du signal électrique dans le muscle. Donc vous avez un électrode et un anode, donc on a un plus et un moins. Donc quand le signal passe, celui-là le détecte. Il y en a deux parce qu'on peut en avoir plusieurs afin on va dire de détecter tous les signaux de tous les muscles de la main. Donc ceux-là vont envoyer l'ordre du passage à une carte de puissance qui amplifie un peu le signal, et ensuite il y a un processeur qui est intégré à l'intérieur, donc une petite carte électronique, puisqu'on parlait tout à l'heure d'informatique, donc il y a un programme, et c'est lui ensuite qui va donner à l'ordre à un de ces moteurs, ou à tous, de bouger, c'est-à-dire de faire l'action et l'intention de la personne. En fait, le principe, contrairement à des mains qu'on appelle mécaniques, qui font juste un simple mouvement d'ouverture et de fermeture, qui est déjà très bien, ici, la main va s'adapter à la personne. Donc tout à l'heure, je rajouterai s'il y a besoin un petit détail, quelque chose d'important avec l'intelligence artificielle, ce qu'on pourrait faire. Si je vous la branche, est-ce que je peux vous montrer juste un exemple? Cette main, elle est réalisée par les étudiants de deuxième année génie électrique et informatique industrielle qui sont en stage au laboratoire IRIMAS. Donc là, on a fait un petit programme qui va tourner, juste montrer comment le doigt, vous voyez, qui bouge. L'autre doigt, il va bouger également. Ensuite, on verra l'autre. Donc voilà. On a 5 degrés de liberté ici, donc 5 mouvements possibles, plus le mouvement de pronation qu'on peut considérer comme un 6e, qui permettent de faire pas mal de tâches. Juste un détail, cette main, elle n'est pas destinée pour être montée, pour être portée. On parlait tout à l'heure de prototype, elle est destinée pour travailler sur le programme en question, pour travailler sur l'amélioration de la détection de ces signaux électriques, parce que c'est ça qui est important, et faire l'interprétation de l'intention de la personne. On n'est pas dans la science-fiction, c'est dans la réalité. D'accord. Voilà, donc tout est fait, précision importante, elle a été imprimée en 3 dimensions à l'IUT de Mulhouse, à l'IUT Lab. Là, bien sûr, on les a achetés. La carte électronique, c'est un Arduino. Certains, ceux qui font des petits montages, ils le savent. Les capteurs, bien sûr, on les a achetés, les capteurs myoélectriques. Sinon, tout le reste, c'est la récup. À la fois les batteries, les fils de pêche, donc ça, c'est acheté dans un magasin de sport. Vous voyez, et bien, ils sont assez puissants, c'est pour ça qu'on a pris comme ça. Très bien. Alors tu peux revenir me rejoindre. Alors tu voulais nous parler tout à l'heure d'intelligence artificielle, peut-être préciser un peu les choses, parce que juste question timing, il est 13h20, on a encore 10 minutes pour parler ensemble de tes recherches, de ce que vous faites au laboratoire. Voilà. Alors je suis enseignant-chercheur au laboratoire IRIMAS, ici à l'Université de Haute-Alsace. Parmi nos travaux, c'est ce que vous venez de voir, celui-là c'est fait avec les étudiants et on fait des travaux avec des doctorants, des personnes, donc des gens qui vont aller creuser plus sur ces aspects à la fois électroniques mais aussi informatiques. Notre objet, en fait, l'idée d'aller
sur les recherches que vous voyez ici nous est venue quand on a reçu une petite fille qui est venue avec sa maman qui avait la génésie, donc elle avait une petite fille de 5 ans et demi qui n'avait pas était née sans la main. On lui avait fait à l'IUT Lab une prothèse mécanique. Une prothèse mécanique qu'elle avait portée tout de suite, qui lui permettait de faire un mouvement comme ça, de fermeture et d'ouverture. Donc elle pouvait prendre une canette, et elle était en vacances avec ses parents l'été, c'était en 2017. Sa maman nous a envoyé des vidéos où elle faisait de la trottinette et du vélo. Donc, pour nous, c'est très émouvant de voir ce que ça a rendu comme service. Bien sûr. Donc, on a décidé de dire, tiens, on a au laboratoire des choses qu'on faisait, que sur certains aspects, c'était un peu notre domaine, notamment l'intelligence artificielle, le traitement de signaux. On s'est dit, on va aller vers les prothèses myoélectriques. Au lieu de faire qu'un seul mouvement avec cette prothèse mécanique, pourquoi ne pas faire plus? Et on a eu un petit soutien de la part de la Fondation partenariale Haute-Alsace pour acheter du matériel et payer un stagiaire. Et on s'est lancé là-dessus. On s'est lancé, on a vu qu'on arrivait à faire des choses. Bon, il y a des choses qui se font un peu partout dans le monde. On a regardé d'abord ce qui se fait. On a fait ce qu'on appelle un état de l'art en recherche. Et là où il manquait des choses, pourquoi les prothèses myoélectriques vendues dans le commerce, qui sont très chères d'ailleurs aujourd'hui, les gens, certains les abandonnent parce que, elles sont lourdes, et deuxièmement, ils n'arrivent pas vraiment à faire faire à la main ce qu'eux souhaitaient faire. Et donc, par exemple, prendre une tasse de café, si j'arrive là, c'est par erreur, je la relâche, c'est pas bien. Ouais. Donc, les gens abandonnent. Donc, parce qu'on a rencontré des personnes par l'intermédiaire d'associations qui nous expliquaient les difficultés. Et on s'est lancé dans un travail de recherche qui consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour que la main devienne apprenante. Elle apprend avec l'utilisateur. Donc c'est une main apprenante. Au lieu que ce soit la personne qui chaque matin se lève et va dire à la main fais ça pour que tu te rappelles, fais ça, etc. C'est un processus long, voire même des fois qui n'aboutit pas, parce qu'on se décourage, les gens. Et là, c'est la main cette fois, en faisant des erreurs qui se corrigent par l'intelligence artificielle qui sera embarquée. Oui. Vous l'avez tous entendu parler de ces systèmes intelligents, des réseaux de neurones artificiels, alors pour ceux qui connaissent. Donc ceux-là, ils vont continuer, ils vont aider la personne à apprendre à la main à faire exactement ce que la main ou la personne souhaite faire. Donc petit à petit, on arrive à faire ce qu'on appelle la classification, à faire à la main plusieurs mouvements. Et comme on le dit toujours, notre souhait, c'est d'arriver à faire jouer à la personne un instrument de musique. Piano, par exemple. Et si on arrive à faire ça, c'est que la main, elle est quasiment proche d'une main réelle. Tout le monde en a bien. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. C'est des travaux. Nous, on a des travaux là avec les étudiants. Vous voyez ce qu'ils ont déjà réalisé. C'est des étudiants de deuxième année. Ils ont 19 ans, 20 ans. Qui travaillent, vous voyez comment ils arrivent, et ça leur plaît. Parce que dans leur domaine, nous, c'est le génie électrique et informatique industrielle. Il y a le domaine donc, de l'électrique, le domaine de l'électricité, parce qu'il faut gérer l'énergie, l'informatique, de la programmation, et aussi l'impression 3D. Donc il y a plusieurs domaines qui sont concernés, qui travaillent ensemble. Exact. Et on a des contacts avec des associations de parents Génésie en France, qui, en fait, j'avais un chiffre là dernièrement, il y a 400 naissances en France sans la main. Et puis avec les amputations, il y en a quand même un nombre important. Ce qui existe aujourd'hui, je viens de le dire, c'est très cher, donc c'est de faire quelque chose de performant, et l'objectif, il faut que demain soit... Nous, on ne va pas les revendre, on est des chercheurs, on fait ça pour laisser tout ouvert. Tout ce que nous développons, nous allons l'ouvrir pour que les autres puissent l'améliorer. Mais les entreprises demain, etc., qui peuvent reprendre ça, elles vont fabriquer à des coûts moindres pour que ça soit très accessible à tout le monde. Très bien. Alors, si vous avez des questions à poser à Jafar directement, donc... je vous dis le nom cette fois-ci en entier parce que je ne voulais pas donner trop d'indices, mais c'est Jafar Oud Abdeslam, qui est donc enseignant-chercheur à l'Université de Haute-Alsace et plus précisément à l'IUT de Mulhouse.
Donc, ah oui, tiens, j'ai une question. À quand estimez-vous que ce sera possible d'en obtenir? C'est une question légitime, bien sûr. Nous, le plus rapidement possible. Vous allez me dire que ce n'est pas une réponse, mais on a un projet sur 3 ans. On estime qu'au bout de 2 ans, on puisse avoir un vrai prototype, qui est un prototype. Donc, ça ne sera pas monté, entre guillemets, médicalement sur une personne, mais sur des volontaires. Donc, on pourrait faire déjà les premiers essais. Ah oui. Donc, c'est le souhait. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être ta formation, comment tu en es arrivé là, sur ces recherches? D'accord. Alors moi, j'allais dire un parcours classique, hein, donc universitaire. Ensuite, quand j'ai fait mon stage de master à l'époque, j'ai eu un déclic pour la recherche. Je me suis dit, bon, c'est ça. Alors j'ai fait ingénieur, donc je voulais partir dans l'industrie, etc. Donc là, je me dis, bon, la recherche, finalement, ça me passionne. Il y a des choses intéressantes à faire bouger, des challenges. Voilà, je suis venu comme ça. Et donc j'ai fait une thèse, ensuite enseignant-chercheur. D'accord, ok. Merci. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions et il est bientôt l'heure de rendre l'antenne, hein, comme on dit, à la télé. Merci en tout cas pour vos questions, pour vos connexions à ce deuxième Labo Mystère. Alors, à votre santé, donc cet événement, ce mois de la santé de la recherche médicale continue encore jusqu'au 1er juillet. Le mardi prochain, mardi soir, nous proposons à Mulhouse, au cinéma Bel Air, un documentaire qui s'appelle Toujours debout, sur l'homme réparé, l'homme augmenté. Et un chercheur donc de Dijon va venir nous rejoindre pour répondre aux questions du public. Nous avons également une rencontre-discussion qui aura lieu le 1er juillet avec Michel Desmurget, qui est chercheur à l'INSERM. Et voilà, donc si vous voulez avoir d'autres précisions, voir d'autres événements, rendez-vous sur notre site internet nef-science.fr. Et voilà, mais je tiens aussi à remercier donc Jafar de s'être prêté au jeu. Merci. Et merci à l'INSERM qui est notre principal partenaire pour ce mois de la santé de la recherche médicale et l'Université de Haute-Alsace. Merci à tous et bonne journée et à bientôt j'espère. Au revoir. Au revoir.